Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis maquillée et habillée pareil que dans ma dernière vidéo, tout simplement parce que je vous ai filmé cette vidéo le même jour. Donc voilà pourquoi, ceci explique cela. Alors aujourd'hui je reviens pour le classement de mes palettes Natasha Denona. Alors ça a été demandé par une abonnée, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Donc le classement de mes palettes Natasha Denona, alors je les ai toutes prises, je pense pas que j'en ai oublié une, du moins j'espère pas. Mais alors, vous savez, j'ai les mini et les midi. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que la vidéo va être coupée en deux parties. Donc, la première partie, on va se concentrer sur le classement des midi. Et la deuxième partie, ce sera sur les mini. Parce que je trouve que on peut pas faire un classement avec tout ensemble. Je trouve que ça va pas. C'est pas la même chose, c'est pas le même truc. Donc du coup, je vais partir sur... D'abord, en première partie de cette vidéo, le classement des midi et après, on fera le classement des mini. Voilà. Je trouvais que c'était plus cohérent comme ça, donc voilà, on va faire comme ça. Alors, on va commencer tout de suite du coup pour cette vidéo. On va commencer, alors, je vais juste regarder. 4, 5, 6, 7. Alors la glam, je la compte dedans aussi, donc ça fait 8, je la compte dans les midi. Donc j'ai 8 palettes midi de chez Natasha Denona. Alors je n'ai pas toutes les palettes Natasha Denona, tout simplement parce que Natasha Denona c'est très cher. Ce n'est pas comme Beauty Bay où c'est moins cher, où là je peux me permettre d'acheter vraiment tout ce qu'il y a dans la gamme. Malgré que des palettes Natasha Denona, j'en ai beaucoup acheté à un moment donné. Mais c'est vrai que c'est des palettes qui coûtent très cher, donc forcément je ne peux pas toutes les avoir. Mais j'en ai quand même une bonne partie. Donc, en numéro 8, nous avons la première palette que je vais vous montrer. En numéro 8, nous avons la Zendo palette de chez Natasha Denona. Alors, je vais arrêter de dire de chez Natasha Denona parce que vous savez que c'est Natasha Denona. Donc, cette palette, alors, les packaging, bon, je vais essayer de, voilà, c'est le bordel sur ma table, donc voilà. On est sur cette Color Story là. Voilà. Alors, ça a été la deuxième palette Natasha Denona que je me suis achetée. Alors, pourquoi elle est à cette place-ci? Je pense que vous pouvez voir que je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Hein, elle n'a pas été vraiment beaucoup utilisée. Voilà. Je n'ai jamais utilisé le côté vert et le côté bleu qui est ici. Celle-ci est là tout simplement parce que je n'arrive pas à avoir de l'inspiration en voyant cette palette. Alors c'est un peu bizarre parce que c'est la deuxième que j'ai achetée, mais je l'ai achetée à sa sortie en fait. Si vous voulez direct à la sortie, je l'ai achetée, mais je n'arrive pas à avoir de l'inspiration avec cette palette. C'est un truc de fou, comment que je sais pas. Je n'arrive pas à avoir de l'inspiration avec cette palette. Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve en numéro 8, tout simplement parce que je l'utilise très peu. Vraiment, j'ai dû l'utiliser 3-4 fois grand maximum parce que j'arrive pas. J'arrive pas le matin à me dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais avec cette palette? Surtout que moi, quand je me maquille le matin, surtout quand je suis en post matin, quand je suis en post d'après-midi, pas trop. Mais quand je suis en post matin, il faut que j'ai quelque chose où je sais direct ce que je peux faire. Par exemple, je sais pas moi, je sais que si j'utilise la Rose Quartz de Huda Beauty, je sais que je veux faire mon make-up avec le fard Cosmic Love, etc. Je sais ce que je vais faire. Mais là, avec celle-ci, j'ai beau même me poser 2-3 minutes, j'ai du mal en fait à chaque fois à savoir ce que je vais faire avec. Voilà, tout simplement. Sinon, la qualité est bonne, c'est une super bonne qualité. Mais voilà, j'ai vraiment du mal avec cette palette à vraiment savoir ce que je veux faire parce que j'arrive pas. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est peut-être la Color Story qui me parle pas trop. Donc voilà. Ensuite, en numéro 7, alors à partir de là, voilà, ça a été très compliqué de les mettre. Mais en numéro 7, je dirais que c'est la Glam, voilà, la Glam palette. Alors celle-ci, elle vient de Paris, je crois. Non, je l'avais pas achetée à Paris, hein, celle-ci. Si, je l'ai achetée à Paris. Si, celle-ci vient de Paris. Celle-ci vient de Paris, donc je m'étais laissé tenter, parce que vous savez j'avais été à Paris au Sephora des Champs-Élysées. D'ailleurs si vous voulez voir le haul de cette journée-là, je vous laisserai aller voir sur ma chaîne. J'avais acheté beaucoup de choses, vraiment le jour-là, je m'étais laissé tenter. Et du coup j'avais pris donc la Glam, donc qui est celle-ci. Alors, je l'avais crash testé avec vous en vidéo, donc si la vidéo vous intéresse, elle est toujours sur ma chaîne. De toute façon, je ne supprime aucune vidéo, donc comme ça, vous le savez. Mais vous savez que je suis pas fan, en fait, des nudes froids. C'est pas ce qui me va le plus. Alors,
Là, j'ai un rouge à lèvres nude froid, mais bon, voilà. Mais c'est pas ce qui me va le plus et c'est pas ce que j'aime le plus non plus. Mais je m'étais laissée tenter parce que j'avais entendu tellement de choses sur cette palette, qu'elle était exceptionnelle, que vraiment il fallait l'avoir, etc. Je me suis dit bon, je me laisse tenter. Je l'ai eu à peu près 60 € parce que du coup j'avais eu en plus mon bon d'anniversaire, j'avais eu moins 10% sur tous mes achats. Enfin, j'avais vraiment fait des bonnes affaires quand même. Et du coup j'avais dû l'avoir pour une 60aine d'euros. Et je l'avais testé, et en fait, depuis le crash test que je vous ai fait, donc le crash test date du mois de mai quand même, début juin, je dirais, début juin. Depuis début juin, je ne l'ai jamais réutilisé. Voilà. J'aurais pu la mettre en numéro 8, mais j'ai quand même plus d'inspiration en voyant cette palette-ci qu'en voyant la Zendo, tout simplement. Mais c'est vrai que j'aurais pu largement la mettre aussi en numéro 8. Voilà, malheureusement, c'est une palette qui a fait beaucoup l'unanimité pour beaucoup de monde, mais pour moi, elle n'a pas fait l'unanimité. Moi, je ne l'ai pas vraiment aimée. Honnêtement, je ne l'ai pas vraiment aimée. Voilà, on va dire que... Voilà, pour les personnes qui adorent se maquiller en nude froid, c'est génial. Pardon. Mais pour moi, qui préfère le nude chaud comme aujourd'hui, c'est pas fait pour moi. Mais sinon, la qualité est toujours là et tout ça, hein. Voilà donc pour celle-ci. Ensuite, pour la place numéro 6. Alors, la place numéro 6, nous avons... Je la prends avant que... Tac. Nous avons la Glam Face Palette. Voilà. Alors, celle-ci, j'avais acheté la Dark. J'avais pas acheté la Light, tout simplement parce que les couleurs de la Light ne me plaisaient pas trop. D'ailleurs, celle-ci, j'étais même pas censée me l'acheter, à la base, hein. J'étais même pas censée me l'acheter. Et au final, j'avais été dans mon Sephora l'année dernière et j'avais eu une carte cadeau en fait. Je sais plus de quoi, mais j'avais eu une carte cadeau et je m'étais laissée tenter. Du coup, vous aviez eu un crash test, etc. Voilà donc pour la palette. Alors, on a 2 produits teints. Donc, on a un blush, un highlighter et 5 fards à paupières. Alors, vous pouvez voir que c'est une palette que j'ai quand même beaucoup utilisée. Elle est en numéro 6 tout simplement parce qu'il y a moins de fards. Donc, forcément... Bah, je sais que je vais pouvoir faire un look restreint, on va dire, avec cette palette. Donc voilà pourquoi elle est à cette place-ci. Sinon, niveau qualité, on est sur une très très bonne qualité, honnêtement. Voilà, j'ai rien à dire. Toutes les palettes Natasha Denona, moi, je les aime. Je sais que certaines personnes n'aiment pas Natasha Denona. Et voilà, c'est compréhensible, hein, c'est très cher, etc. Beaucoup de personnes préfèrent acheter des palettes peut-être moins chères, ce qui est totalement compréhensible et ce que je comprends tout à fait parce qu'on n'a pas forcément besoin de dépenser 69 € dans une palette pour pouvoir se maquiller bien et avoir un beau look à la fin. On est d'accord. Mais cette palette-ci est très jolie aussi. J'avais déjà réfléchi à me prendre la Light, mais je me suis dit que pour le moment, j'avais la Dark, que la Dark me correspondait mieux que la Light. Alors au niveau des teintes, pour le teint, ça m'irait mieux la Light forcément. Mais pour les yeux, je trouve que ça me correspond plus parce que j'adore faire des choses foncées. Et je préfère les choses foncées aux choses claires. Ça, vous l'avez déjà remarqué si vous me suivez depuis un moment. Donc voilà. Elle est en numéro 6. En numéro 5. Alors oui, c'est ça, attendez. Oui, en numéro 5, je vais la prendre. En numéro 5, nous avons, si j'arrive à la sortir, la Rétro Palette. Voilà. Alors celle-ci, elle est plus haute que les autres parce que c'est des couleurs que j'aime beaucoup, vraiment. Celle-ci, c'est des couleurs que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Hop. On est dans les roses, dans les bordeaux, dans du... Je vais vous la mettre à l'endroit. Dans vraiment du rose lumineux, etc. Et celle-ci, je l'aime beaucoup. Alors, quand j'avais fait le crash test, pardon, j'arrive plus à parler, je vous avais montré le fard psychédélique et je vous avais dit que j'étais pas hyper fan. Et effectivement, même en le réessayant, voilà, j'étais pas trop fan de ce fard. Maintenant, la palette en soi est très bien. En soi, la palette est super bien, super bonne qualité. La color story est vraiment magnifique. Mais maintenant, voilà, elle se retrouve du coup plus basse que d'autres palettes que je vais vous présenter. Tout simplement parce que je trouve que c'est peut-être... voilà, c'est peut-être celle où les fards lumineux m'ont peut-être un poil déçu comparé à ce que j'attendais. Parce que celle-ci, je l'ai achetée l'année dernière et je n'avais absolument pas toute la connaissance et toutes les palettes Natasha Denona que j'ai à l'heure actuelle. Donc du coup forcément elle m'a un peu moins plu que les autres.
Mais voilà, ça reste une bonne palette, ça reste une palette à avoir dans sa collection. Moi, franchement, toutes mes palettes Natasha Denona, je les donnerai jamais pour rien au monde. Parce que je reviens très très souvent sur du Natasha Denona. Hein. Ensuite, en 4e place, nous avons la My Dream palette. Donc, la toute nouvelle qui est sortie. Alors, celle-ci, déjà, le packaging a fait qu'elle est un petit peu plus haute. Parce que j'adore le packaging. Franchement, je la trouve magnifique. Celle-ci, je la trouve vraiment, vraiment très, très jolie. Et du coup, la Color Story se présente comme ceci. Voilà. Alors, je vous ai fait un crash test dessus. Si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir. Vous savez que ce fard-ci m'avait déçu parce que j'avais même comparé au fard d'une palette Pat McGrath et ça m'avait vraiment déçu. Je trouvais qu'on ne voyait pas vraiment l'effet duochrome. Là, on le voit très bien, l'effet duochrome. Je l'ai réutilisé une fois depuis le crash test, donc il y a eu 2 utilisations pour cette palette. Et le deuxième look que j'ai fait, je peux vous dire que je l'ai adoré. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve aussi haute, parce que si je me serais fiée à ma première impression, elle se serait retrouvée beaucoup plus basse. Mais en fait, elle est à cette place-ci parce que j'ai refait un deuxième look. Et que le deuxième look était vraiment, vraiment trop, trop joli. Et je me dis que je pense que j'ai beaucoup de choses à découvrir avec cette palette, qu'il y a beaucoup de looks que j'ai à faire parce que j'ai pas utilisé tous les fards, j'ai utilisé que ce lumineux là et celui-ci, donc ça, j'ai pas utilisé encore. Donc honnêtement, je pense que d'ici peu, je vais me repencher encore une fois sur le cas de cette palette parce que franchement, celle-ci m'a beaucoup étonnée pour le deuxième look que j'ai fait. Pour ma première impression, j'ai pas adoré du tout, vraiment, j'étais pas trop fan, je me suis dit, ah, dommage pour une nouvelle Natasha Denona et tout, je suis un peu déçue. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu passer l'info, mais apparemment, il y aurait une autre Natasha Denona qui arriverait. Je ne sais pas si c'est vrai. Beaucoup ont dit qu'elle ressemblait à la Lime Crime, vous savez, celle où il y a des verts, des roses, etc. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas si c'est vrai. En tout cas, si c'est vrai, je vais l'acheter. Hein. Voilà, j'essaie de garder des sous de côté d'ailleurs parce que avec toutes les nouveautés que je suis en train d'acheter... Voilà, toutes les nouveautés des fêtes, etc. elles vont arriver en masse. Alors, j'essaie de garder vraiment les sous de côté pour tout acheter. Mais c'est un peu compliqué. Ensuite, en numéro 3. Alors, en numéro 3. Là, c'est vraiment mon top 3 des midis. Hein. Nous avons la bronze. Alors, la bronze, c'est une grande histoire d'amour. Honnêtement, la bronze et moi, c'est une grande histoire d'amour. Donc, c'est celle-ci. C'est la toute première Natasha Denona que je m'étais offerte. Je pense que vous allez le voir parce que elle est beaucoup plus utilisée que les autres. Hein, elle est beaucoup plus utilisée que les autres. Celle-ci, c'est la première vraie palette de luxe parce que moi, je compte qu'à partir de 69 € déjà, on est déjà dans du luxe. C'est la première palette vraiment de luxe que je m'étais offerte. J'avais vraiment envie de tester et c'est quand Natasha Denona, on commençait vraiment à beaucoup en entendre parler. Je me suis dit, bon, bah, je vais essayer et en fait, j'avais adoré. J'ai adoré la qualité. C'est des nudes chauds, c'est tout ce que j'adore. Pour vous dire, je l'ai pris en vacances avec moi l'année dernière, tellement que je l'aime. Je l'ai pris avec moi en vacances l'année dernière et j'ai adoré faire des looks avec. Je la trouve sublime. Quand je sais que je veux un look nude chaud et que je veux pas me rater, je sors cette palette et effectivement, je me rate jamais. Tous les looks que je fais avec, je les adore. Donc honnêtement, parfait. Une palette que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je crois pas que vous avez eu de crash test sur ma chaîne parce que je l'ai reçue quand je n'avais pas encore ma chaîne YouTube. Donc du coup, forcément, j'ai jamais pu vous faire de vidéo dessus. Mais je l'adore. Franchement, je l'adore. Je la trouve sublime. Je pense qu'en première palette de chez Natasha Denona, donc une palette pour tester la marque, je trouve que celle-ci est géniale. Parce que vous avez beaucoup de lumineux, vous avez quelques mats pour vous faire une idée sur la qualité des mats. Et c'est des nudes, donc forcément, vous ne pouvez pas vous rater. Donc c'est génial. Cette palette est juste... mais waouh. Waouh, waouh, waouh. Ensuite, en deuxième place, nous avons... Alors celle-ci, c'est un petit peu spécial. Nous avons la Circo Loco. Alors je sais, c'est pas forcément une midi, c'est dans les formats un peu plus grands, les formats qui coûtent 126 €. Voilà, on monte en grade. Mais en fait, je l'ai mis avec parce que c'est la seule palette de chez Natasha Denona que j'ai qui coûte ce prix-là. Donc je me suis dit, je vais la mettre avec. Alors celle-ci, j'ai encore utilisée hier. Donc voilà, et celle-ci, mais oh, comment je l'adore. Je l'aime beaucoup trop. Alors celle-ci, je l'ai achetée pendant les soldes qu'il y a eu là dernièrement. Les soldes d'été, si je dis pas de bêtises. Je l'ai achetée pendant les soldes d'été parce qu'au lieu de 126 €, elle m'est revenue à 63 €. Elle était à moins 50%, donc je me suis dit, bon bah,
go, je vais la prendre. Le packaging est un petit peu plus spécial que les autres, mais honnêtement, je la trouve très très jolie. Et du coup, niveau Color Story, on est là-dessus. Alors, au début, quand je l'ai reçue, je me suis dit, oui, mais je vais faire quoi, en fait, avec cette palette? Parce que c'est une palette qui est très colorée et on n'a pas beaucoup de fards de transition. Il y a beaucoup de couleurs, je trouve. C'est vraiment une palette où il y a beaucoup de couleurs. Et au début, je me suis dit, mais je vais faire quoi avec cette palette? Est-ce que je vais vraiment réussir à m'en servir, etc. Et au final, mais j'adore cette palette. Au final, je la trouve sublime. J'adore faire le look orange et rose avec. Je trouve que c'est magnifique. Vous avez eu un crash test sur ma chaîne si ça vous intéresse. Je vous laisserai aller regarder encore une fois. Mais c'est vraiment une palette que je trouve mais trop belle. Elle est vraiment sublime. Et je pense que honnêtement j'ai fait une super bonne affaire et je regrette absolument pas de l'avoir achetée. Voilà. Vraiment, si vous tombez sur celle-ci à un prix abordable, parce que c'est vrai que 126 €, c'est pas abordable hein, honnêtement. On est sur les palettes, sur le même prix que les palettes Pat McGrath. Enfin quoi que les Pat McGrath ont augmenté puisque sur le site elles sont à 160 €. Donc là ça commence à faire cher pour des palettes. Honnêtement là ça commence à faire très cher. Et du coup la numéro 1 des midis, la Love palette. Celle-ci, j'ai beau réfléchir comme je voulais, mon numéro 1 était celle-ci. J'ai adoré cette palette, vraiment j'ai adoré. Alors je l'ai achetée je pense vers le mois d'avril-mai. Ouais non, mai-juin. Mai-juin je dirais. Et je l'avais achetée sur Look Fantastic parce que je voulais la prendre sur Vinted en neuve. Mais je la trouvais pas, je la trouvais que swatchée ou déjà utilisée. Donc je me suis dit non. Sur Sephora elle y était plus. Il y avait que sur Look Fantastic qu'on la trouvait encore. Alors je l'avais commandée. Je l'avais reçue en parfait état, etc. Et je pense que vous pouvez voir que cette palette, c'est clairement ma vibes. C'est clairement ma color story. C'est tout ce que j'aime. Du rose, du violet, du lumineux. La palette, elle est magnifique. J'ai fait des magnifiques looks avec. Les fards se travaillent super bien. C'est la qualité Natasha Denona. J'ai rien à dire. Pour moi, c'est ma palette parfaite de chez Natasha Denona. Si j'emmène la Love et la Bronze, parfait. Je peux faire tout ce que j'ai envie de faire avec. Donc vraiment, je vous la conseille à 2000%. Cette palette, je la trouve mais juste exceptionnelle. Donc voilà pour le classement des midis. Donc j'espère que je fasse ça en plusieurs parties, ça vous plaît. Parce que du coup, je me dis que voilà, ça peut... peut-être vous ayez un classement pour les midis, un classement pour les minis. Je trouve que c'est mieux. Et maintenant, on va passer aux mini. Alors, les mini, j'en ai un peu plus. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 mini. Donc, voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, du coup, si j'en ai 12, on commence par bah, la numéro 12, forcément. Et pour la numéro 12, alors, je pense qu'il y a des choses qui vont revenir beaucoup par rapport au midi. Parce que, du coup, c'est les mini des trucs. Donc, forcément, voilà. Mais en numéro 12, nous avons la Mini Glam. Voilà, tout simplement parce que cette palette-ci, comment dire, j'ai acheté toutes les mini à un moment donné parce que je voulais avoir toutes les mini. Je voulais avoir ma collection de toutes les mini Natasha Denona. D'ailleurs, j'ai toutes les mini à part la mini Xénon parce que celle-ci vraiment ne m'intéresse pas du tout. C'est que du noir et du argenté, donc celle-ci, j'ai pas du tout envie de l'avoir. Mais celle-ci, je la trouve... ennuyante, en fait. Je la trouve un peu ennuyante, je trouve. Parce que, comment dire, je trouve que déjà, on n'a pas beaucoup de choix. En termes de base mat, déjà, on n'a que ces deux fards. Donc déjà, on n'a pas beaucoup de choix. Oui, on a 3 fards lumineux, donc on a le choix au niveau des lumières. Mais au niveau des fards mat, on n'a pas vraiment le choix. Donc du coup celle-ci, voilà, pourquoi elle se retrouve en 12e place, parce que je la trouve un peu ennuyante quoi. Et puis je trouve qu'on n'a pas vraiment le choix dans les looks qu'on va faire. Ensuite, en 11e place, pareil, ça va pas vous choquer par rapport à tout à l'heure, la Mini Zendo. Alors celle-ci, je l'avais utilisée avec vous dans un full face, alors je sais plus du tout d'il y a combien de temps. Mais je l'avais utilisée avec vous, je me suis dit waouh, elle est magnifique et tout ça. La plupart des mini que j'ai, je les avais achetés en journée gold pour avoir les moins 25% dessus. J'en avais acheté je crois 6 d'un coup pour avoir pendant les journées gold. Celle-ci, j'ai adoré la color story mais la qualité n'est pas là.
Alors la qualité de cette palette, j'ai détesté, honnêtement. C'est la seule palette, je crois, de chez Natasha Denona qui m'a déçue à ce point-là. Parce que j'ai vraiment pas du tout aimé la qualité. J'ai clairement eu l'impression de me maquiller avec du Make Up Revolution. Make Up Revolution font des très bonnes palettes, c'est pas du tout ce que je dis, hein. Vous avez bien vu, j'achète beaucoup de Make Up Revolution. Mais je trouve que pour le prix que coûte cette palette, avoir l'impression de se maquiller avec du Make Up Revolution, c'est pas terrible, honnêtement. Parce qu'on est quand même sur 26 € pour 5 fards à paupières. Donc je trouve ça pas terrible et vraiment cette palette je ne l'utilise pas, je ne l'utilise jamais parce que j'ai été tellement déçue de la première fois que je l'ai utilisée que depuis je me suis dit j'ai plus envie de l'utiliser, tout simplement. En numéro 10, alors en numéro 10 nous avons la bronze palette, la mini bronze. Alors oui, autant la midi est beaucoup plus haute, celle-ci est beaucoup plus basse, tout simplement parce que les fards qu'il y a dedans sont exactement les mêmes fards que vous avez dans la midi bronze. Voilà, tout simplement. Et ça m'a vraiment trop déçue. Il n'y a que un fard lumineux. Comment vous voulez faire un look avec un fard lumineux? Déjà, il en faut minimum deux. Un pour la paupière, un pour le coin interne. Déjà. Donc là, déjà, il en manque un. Et en plus, si vous avez que deux fards lumineux, vous faites à peu près le même look. Donc du coup c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu, ouais c'est vraiment très dommage. C'est vraiment hyper dommage, c'est pas la palette que j'aime le plus et j'étais hyper contente quand ils ont sorti la mini. Parce que comme j'ai adoré la midi, je me suis dit waouh une mini bronze ça va être génial et tout. Mais ils auraient pu trouver d'autres couleurs que nous balancer les mêmes couleurs, surtout que c'était pas indiqué quand elle l'a vendu, que c'était exactement les mêmes couleurs que dans la midi. De toute façon, je vous ai fait une revue et une comparaison. Si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir sur ma chaîne encore une fois. Mais celle-ci m'a beaucoup déçue et honnêtement, voilà, j'ai été vraiment déçue de cette palette. Voilà. Ensuite, en numéro, du coup 12, 11, 10, en numéro 9, voilà. Elle est d'ailleurs arrivée un peu plus haute que ce que je pensais. Hein. La Mini Metropolis. Alors, cette palette, je sais, ça va en faire crier plus d'une. C'est une palette qui est plus disponible. Hein. À l'heure actuelle, c'était le coffret de Noël de l'année dernière. Honnêtement, je l'ai détestée. Je l'ai détestée, cette palette. Vraiment, je sais pas, j'ai pas réussi, je pense, à faire ce que je voulais avec cette palette, je sais pas, mais je l'ai détestée. Je vous ai fait un crash test sur ma chaîne d'ailleurs, si ça vous intéresse. C'est la première mini que j'avais achetée et d'ailleurs vous verrez tout à l'heure qu'il y a des mini qui m'ont réconcilié avec les mini parce que je voulais même plus acheter de mini de chez Natasha Denona tellement que celle-ci je l'avais détestée parce que vraiment je l'ai détestée cette palette. Je l'ai utilisée une fois pour faire le crash test et après tellement que je l'ai pas aimée, je l'ai plus réutilisée. D'ailleurs, je vous l'ai mis dans ma vidéo, mes palettes flop. Donc, voilà. Celle-ci, vraiment, elle est vraiment nulle, quoi. Tout simplement. En numéro 8. Alors, j'essaye d'aller un petit peu plus vite parce qu'on est quand même à 23 minutes de vidéo et je veux pas que la vidéo dure 45 minutes non plus. Alors, attendez. Hop, parce que je n'arrive plus. En numéro 8, nous avons la Mini Nude. Voilà, tout simplement. La Mini Nude. Et j'ai oublié une palette Natasha Denona. Je me disais qu'il m'en manquait une midi. J'ai oublié de vous présenter la Sunset. Non, la Sunrise. La Sunrise. La Sunrise, du coup, si je devais la rajouter au classement, elle viendrait entre la Love et la Bronze. Voilà. Donc, du coup, vous décalez un petit peu et voilà. J'ai oublié de vous présenter la Sunrise, mais sachez que j'ai la Sunrise. Dans mes placards, je vous la mettrai en photo en incrustation ici. Je l'ai dans mes placards, elle est là, mais j'ai complètement oublié de vous la montrer. Je savais que j'en avais oublié une, donc c'est celle-ci, donc je vous la mets en incrustation. C'est une palette que j'aime beaucoup, les teintes sont très jolies, c'est des teintes assez chaudes, des teintes assez colorées. Pareil, elle existe depuis très longtemps, mais moi je l'avais achetée que maintenant, parce que c'est maintenant que j'avais envie de la voir, tout simplement. Mais elle est très belle, je vous l'aurais mis en photo et vraiment magnifique cette palette. Donc elle viendrait du coup entre la bronze et la Love, tout simplement. Voilà. Donc on retourne pour les mini. La Mini Nude, alors la Mini Nude, elle est à cet endroit-là. Alors je trouve que ça va, elle est pas si basse que ça quand même, hein. Elle est pas si basse que ça.
Tout simplement parce que, je sais pas, je trouve qu'avec cette palette, honnêtement, je peux faire que un look neutre, assez basique. Exactement les mêmes, le même truc que pour la glam. On n'a pas le choix niveau teinte mat en fait. Donc voilà. Après, il y a beaucoup de mini que j'ai pas vraiment utilisé parce que je préfère me maquiller avec les grandes en général. À part 2 que vous allez voir tout à l'heure. Je ne vous spoil pas pour le moment. En numéro 7, alors je vais essayer de tous les avoir devant moi parce que sinon... En numéro 7, nous avons... J'ai failli te faire tomber. La mini rétro. Alors celle-ci par contre, j'ai adoré la Color Story. Vraiment, la Color Story de cette palette est juste magnifique. Voilà. Je sais que c'est comment dire? C'est la palette, je vais y arriver, c'est la palette préférée de beaucoup de personnes. Moi, ça l'a pas été tout simplement parce que le rose et le vert, j'ai un peu de mal à associer les deux. Hein. Honnêtement, j'ai un peu de mal à associer les deux. J'ai déjà fait un look avec, j'avais bien aimé le look, donc ça va, mais j'avais beaucoup de mal à associer les deux. Je me suis demandé, mais comment je vais arriver à faire un super beau look avec cette palette? Au final, j'avais réussi, donc voilà, mais elle est quand même pas plus haute parce que voilà, elle ne mérite pas d'être plus haute dans mon cœur en tout cas. Alors, 12, 11, 10, 9, 8, 7. La 6e place. En 6e place, nous avons hop, la Mini Star. Voilà. Tout simplement parce que celle-ci, je l'ai trouvée dans mon Sephora et elle n'était pas prévue à l'achat à la base. Voilà. Mais celle-ci, en fait, je l'aime beaucoup. Parce que, oui, certes, on a exactement le même problème que les autres. On n'a pas le choix sur les mats. Bon, voilà. Mais en fait, je trouve que même si on fait une base mat avec ces deux fards, je trouve que les fards lumineux sont tellement différents les uns des autres qu'en fait, ça peut changer tout le look. Là, vous avez un espèce de vert, vert bleu. Là, vous avez du vert. Là, vous avez un lumineux plutôt nude. Et je trouve qu'en fait, on peut faire différents looks rien qu'avec les lumineux. Donc, c'est pour ça qu'elle se retrouve plus haute parce que je trouve que les lumineux vont vraiment faire que le look va changer même si vous avez la même base mat, tout simplement. Donc voilà pourquoi elle est un peu plus haute que d'autres qui ont ce même souci. Et je pense que c'est pour ça que les mini, je les utilise pas vraiment. Parce qu'on ne peut pas faire beaucoup de looks. On n'a que 5 fards à paupières, donc forcément on ne peut pas faire énormément de choses avec. Ensuite, en numéro 5, nous avons la Mini Gold. C'est bien ça, hein? Oui, la Mini Gold. Voilà, celle-ci est beaucoup trop jolie. Elle est beaucoup trop jolie. Voilà, celle-ci par contre j'ai eu un vrai coup de cœur dessus. Celle-ci est magnifique. Voilà pourquoi elle se retrouve aussi haute, parce que celle-ci je l'adore. Vraiment, quand je l'ai reçue à la maison, mais waouh, comment je l'ai adorée. Vraiment, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. C'est pour ça qu'elle se retrouve aussi haute, parce que vous voyez que là quand même on a eu beaucoup de palettes déjà, les mini. Là vraiment on va dire que ça pourrait être un peu changeant au niveau du classement, parce que c'est vraiment mes mini préférées à partir de celle-là. Parce que je trouve que la qualité est juste exceptionnelle, la Color Story est juste exceptionnelle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Celle-ci, je l'avais commandée parce que je ne l'avais pas trouvée en magasin. Donc du coup, je l'avais commandée. Ensuite, en numéro 4, nous avons la Sunset, donc la mini Sunset. Je n'ai pas la grande Sunset tout simplement parce que j'ai pas forcément envie de la voir. Voilà. Alors, je l'aime beaucoup. Celle-ci, c'est des nudes chauds. Vous allez me dire, oui, mais la mini nude, tu l'as mis plus bas, etc. Oui, mais celle-ci, il y a un fard rose. Donc, ce qui fait qu'on peut faire quand même plus de looks pour ma part. J'ai quand même réussi à faire plus de looks avec cette palette-ci qu'avec la mini nude, hein, quand même. Mais c'est une palette que j'aime beaucoup. Celle-ci, vraiment, est un coup de cœur aussi. Je pensais pas, pourtant, quand je l'ai achetée, je me suis dit, bon, je vais peut-être faire un ou deux looks avec et après, elle va peut-être me lasser. Et finalement, pas du tout. Finalement, je l'ai adorée et je pense que honnêtement, c'est aussi une palette qui est obligée de rester avec moi, tout simplement, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Ensuite, on est dans mon top 3. Et dans mon top 3, nous avons la
mini love. Voilà, forcément, la grande love, la mini love, je l'aime autant que la grande. Voilà, forcément, vous avez vu que la midi love, je l'ai mise en première place, donc forcément, voilà. Et forcément, la mini, c'est pareil. Je la trouve magnifique. Franchement, celle-ci, mais c'est une pépite, cette palette. Et au début, j'avais que la mini love, justement, et c'est la mini qui m'a fait avoir envie d'avoir la grande. Donc voilà pourquoi j'avais acheté la grande. Enfin, oui, la grande. Celle-ci, je l'avais achetée pendant les journées gold. Et je regrette absolument pas mon achat. Mais absolument pas. Donc voilà. Franchement, j'ai rien d'autre à vous dire de plus à partir de là que c'est des palettes que j'adore, que ça se travaille super bien, que je fais des super beaux looks avec. Vraiment, à partir de là, c'est exactement les mêmes choses en fait. Ensuite, en 2, nous avons la Mini Crush. Voilà, c'est du rose. C'est du rose, c'est juste sublime. Voilà, c'est celle-ci. Je crois que vous avez eu aussi un crash test sur cette palette. Vous pouvez voir que je l'ai bien utilisée. Je l'utilise encore très fréquemment. Franchement, je l'utilise très fréquemment encore. C'est celle qui est sortie pour la Saint-Valentin cette année. Et franchement, c'est une pépite. C'est une pépite cette palette. Les roses sont magnifiques. Tous les fards de cette palette sont utilisés. Ça m'arrive très rarement dans mes palettes, vous le savez. Mais tous les fards de cette palette sont utilisés. Et ce que j'aime bien, c'est que je peux utiliser tous les fards de cette palette pour un make-up. Et ça, j'adore. Je peux utiliser celui-ci pour mettre sur toute ma paupière mobile, celui-ci dans le creux de paupière, celui-ci pour intensifier, celui-ci en lumineux et celui-ci en coin interne. Et on a utilisé tous les fards de la palette. Donc super bonne palette. Et ensuite, la numéro 1 est la palette qui m'a fait de nouveau aimer les mini de chez Natasha Denona. La mini Biba. Voilà, celle-ci. Et c'est comme la Mini Crush, c'est vraiment une palette que j'adore. Vraiment, vous allez voir qu'il y a des fards, ils sont creusés. Voilà, il y a des fards, ils sont creusés. Alors comme ça, on pourrait se dire, ouais, bof, c'est une palette neutre. Mais en fait, vraiment, cette palette, mais c'est vraiment une pure pépite. Vraiment. Moi, d'habitude, je suis pas trop dans ce truc-là. Oui, voilà, c'est du neutre, voilà. Mais en fait, cette palette, mais elle est juste... Waouh, elle est juste exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Donc pour le coup, voilà pourquoi elle se retrouve en numéro 1. Donc dans les midis, on a une palette plutôt rose et là on a une palette plutôt nude. Voilà comment ça change, mais celle-ci elle est magnifique et du coup, plus en plus je l'utilise et de plus en plus j'ai envie de m'acheter la midi Biba. Donc on verra, peut-être dans les prochains mois, il y aura la midi Biba qui rejoindra ma collection. On verra bien. Donc voilà pour ce classement de mes palettes Natasha Denona. J'espère que cette vidéo vous a plu, que la vidéo n'a pas été trop longue. J'ai essayé d'aller assez rapidement pour que vous n'ayez pas une vidéo trop longue, mais bon, forcément, on est à plus d'une demi-heure parce que voilà, vu le nombre déjà de Natasha Denona que j'ai, je pouvais pas faire autrement, donc voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon Insta Beauté qui est BeautyAddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à me mettre en commentaire la prochaine marque que vous aimeriez me voir classer. Donc voilà, n'hésitez pas, vous me dites la marque que vous voulez et j'essaierai de prendre la marque qui est le plus revenue en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve du coup mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!